Ça fait 3 SMS que je lui envoie et il répond pas. Oh, ça se trouve, il est mort. Non, il n'est pas mort. Je vais te donner dans cette vidéo 5 signes qui te prouvent qu'il faut absolument que tu lâches l'affaire. Premier signe, quelqu'un qui ne répond pas aux SMS, aux appels ou qui met 3 plombes à répondre. Si à chaque fois, c'est toi qui relance, si à chaque fois, c'est toi qui appelles et que la personne te rappelle 1000 ans après le SMS de tension, c'est déjà le premier signe qu'il n'est pas hyper emballé ou hyper intéressé ou hyper connecté à la relation. Donc il y a un décalage, il y a un déphasage et c'est vraiment un signe qui est assez révélateur. Et par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une femme de l'agence qui avait rencontré donc quelqu'un qui était aussi inscrit à l'agence et qui m'appelle un jour et qui me dit « Écoute Sabrina, il me donne pas de signe de vie, peut-être que, je sais pas, il lui est arrivé quelque chose, est-ce que tu peux voir? Est-ce qu'il me répond trop lentement? Il veut pas faire avancer la relation? Peut-être que c'est son caractère, je dois être patiente et tout. » Je lui dis non, moi cette même personne-là, je l'ai déjà vue intéressée vraiment par une fille et lui courir après et être hyper à fond, hyper actif. Donc après, ça n'a pas fonctionné, mais il se trouve qu'il a n'importe quelle personne, que ce soit homme ou femme, quand il veut vraiment, il répond, il est réactif en fait. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas en général. Le deuxième signe, c'est quand on veut se marier et qu'on est en face de quelqu'un qui n'est pas stable dans sa vie en fait. Donc si au niveau des projets professionnels, il se cherche ou elle se cherche, c'est super chaotique, dans sa famille, elle a encore plein de trucs à régler, il n'est pas trop sûr de vouloir avancer vers le mariage, il demande, voilà, c'est pas très clair dans sa tête sur plein de plans de sa vie. Et tu peux être sûr que le mariage, ça va traîner aussi, quoi. Et si toi, tu es vraiment déterminé à te marier et que tu n'as pas le temps et que tu veux vraiment avancer, pour moi, il faut soit clairement mettre un ultimatum pour voir si le mariage, c'est un projet qui tient à cœur, soit lâcher l'affaire parce que ça n'avancera pas rapidement avec ce genre de personnes. Troisième signe qui est assez révélateur également, c'est une personne qui parle beaucoup et qui n'agit pas. Et en général, ces personnes-là, elles parlent quand elles voient l'autre partir. C'est-à-dire qu'elles parlent juste pour retenir. J'ai des exemples en tête pendant le confinement. Après le déconfinement, je viens directement voir ta famille pour demander ta main. Sauf que ça y est, on est déconfinés depuis plusieurs semaines et que dalle. Oui, mais attends, en fait, tu sais, le truc, c'est que je dois juste être sûre de signer un CDI et puis après, donc en fait, c'est toujours compliqué. Mais par contre, il y a de grosses promesses qui sont faites à chaque fois que vous lassez. Ça, c'est un autre signe qui ne trompe pas. Et puis, en quatrième signe, il y a cette fameuse phrase pourquoi tu es si pressé? Il faut prendre le temps, on a du temps, il faut laisser du temps, le temps qu'on s'apprenne à se connaître, etc. Oui, mais si vous sentez à un moment donné le besoin d'avancer, c'est que pour vous, le temps, vous avez fait le tour et vous savez que c'est la bonne personne, ou en tout cas vous savez que vous êtes déterminé, que vous avez envie d'avancer vers le mariage. Et si on est déphasé par rapport à ça, alors oui, on peut laisser un peu de temps de réflexion parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'envie d'avancer et la peur aussi de s'engager, mais attention à ne pas trop traîner parce que ça aussi c'est un autre signe qui peut faire en fait des dégâts. Et alors, le dernier signe qui montre que cette personne ne s'engagera pas avec toi, c'est il ou elle ne parle jamais en disant nous ou on. Et quand cette personne parle de ses projets personnels dans 5 ans ou j'ai le projet d'acheter je sais pas quoi un appartement ou j'ai le projet, il dit souvent je. Et il ne vous inclut pas dans le projet et il ne se projette pas en disant nous ou on va faire ou que penses-tu de. Voilà, il y a des personnes comme ça, on passe du temps, des mois avec elles et pourtant on n'est toujours pas inclus dans la discussion et on parle que en jeu en fait. Et par rapport à ça, il y a une anecdote où pour le coup, parfois, ça peut être flagrant. C'est un couple que j'ai vu se rencontrer par visioconférence pendant le confinement. Et ce là j'ai entendu un peu de leur conversation puisque je les mets en ligne par Skype. Et les deux tout de suite disaient, l'un disait je vis à tel endroit. Elle disait oui, moi ça ne me dérange pas, on pourrait faire telle et telle chose. Donc dès le premier rendez-vous, naturellement, elle disait on ou nous. Et c'est quelque chose qui doit être naturel. Donc si on n'entend pas ni on ni nous, on lâche l'affaire. Voilà, je vous ai donné 5 signes qui devraient vous mettre en alerte pour passer à autre chose et avancer plus vite vers le mariage. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche. À très vite pour une nouvelle vidéo.